L'affinité avec le verre est venue parce que effectivement ses reflets de couleurs sont assez intéressants. Ce côté de travailler finalement une matière qui n'est pas palpable, la lumière, et de presque, on va dire, la sculpter en pouvant l'opacifier, en créant des reliefs avec le sablage. Donc ça, c'est assez intéressant comme matériau. Ce qui m'a attirée énormément, c'était le travail de la lumière, des couleurs, sachant que c'est une discipline qui permet énormément de choses. Il y a des techniques qui sont tellement variées que quasiment tout est possible en fait. Donc j'avais eu beaucoup de curiosité pour ce domaine et la matière encore une fois, quoi. Ce qui m'a vraiment intéressée dans le travail du verre, justement, ça a été un peu de traiter le verre comme une matière à sculpter, à les creuser dans la matière brute pour révéler la richesse de ce matériau, la richesse intrinsèque, sans ajouter de matière. Le côté collaboratif de l'atelier, il est intéressant parce que il est très enrichissant en fait. Quand on est, nous, à travailler sur un projet et qu'on est confronté soit à un problème technique ou simplement un problème d'ordre esthétique, alors qu'on a un choix à faire, voilà, c'est intéressant en fait de pouvoir débattre de ça aussi. J'ai entendu parler de l'atelier Langueil qui était justement en fait qui sert de tremplin pour les jeunes verriers. Et ce qui m'intéressait aussi, c'est de pouvoir être indépendante. Maintenant, j'ai un statut d'auto-entrepreneur, ce qui me permet de faire des créations, d'essayer de les vendre, les proposer, travailler pour des particuliers, mais aussi travailler en sous-traitance pour des ateliers qui font de la restauration, par exemple. Ici, moi, je fais essentiellement du vitrail parce que c'est le métier de base que j'ai appris. Mais l'atelier étant très bien équipé, en fait, on peut faire différentes choses comme du sablage, comme de la pâte de verre, et tous ces éléments-là, en fait, peuvent être inclus dans le vitrail. Donc en fait, le vitrail, c'est simplement un assemblage de morceaux de verre avec du plomb ou du cuivre. Et ces morceaux de verre peuvent être peints. Et ensuite, on les assemble. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est essayer d'enrichir la discipline. On peut venir amener du volume, voilà, en faisant des inclusions de pâte de verre à l'intérieur, ou même d'autres matériaux en fait, qui marcheraient aussi à la lumière et qui réagissent autrement. Et une des techniques aussi plus récentes dans le vitrail, c'est la technique Tiffany. Et c'est vrai que c'est en général utilisé plus pour de l'objet ou du luminaire. Il y a aussi la technique de la peinture sur verre. Le côté un peu déstabilisant peut-être au début, c'est que lorsqu'on travaille de la peinture, on vient placer nos lumières, c'est-à-dire qu'on vient à certains moments recouvrir la pièce sur une zone entièrement de peinture, et ensuite, pour donner du volume, on va venir avec un pinceau enlever la peinture, parce qu'elle s'enlève assez facilement tant qu'elle n'est pas cuite. Donc là, c'est un travail de peinture. Il n'empêche qu'avant, en amont, j'ai fait un travail de sablage, en fait, qu'on peut peut-être voir à la lumière. Donc c'est pas seulement noir et transparent ou noir et blanc, c'est noir, sablage et transparent. J'ai remis un petit peu de grisaille puisque c'était un peu fluide. Et on travaille un petit peu en négatif en fait. On travaille également couche par couche, c'est-à-dire qu'on fait un premier jus qu'on va cuire pour fixer le travail, et en fait progressivement comme ça on va avancer dans le dessin, et toutes les zones les plus sombres vont être mises à la fin en fait. On travaille vraiment de façon progressive. Ce que j'ai pu découvrir ici, du coup, comme on a à disposition énormément de matériel, c'est la perle de verre. Et c'est complètement différent du vitrail et de la technique parce que c'est du travail du verre à chaud.
On utilise des baguettes de verre qui sont chauffées donc, au chalumeau. On fait fusionner le verre en fait, qui devient comme du miel. Et donc là, tout l'intérêt, c'est d'essayer de l'enrober sur une tige et d'en faire la forme un peu qu'on veut en fait. La matière verre, elle est extrêmement variée. Si on connaît les souffleurs de verre qui produisent des vases, des verres. Avec les baguettes de verre et au chalumeau, ce qu'on peut faire, c'est la même chose, mais en tout petit. C'est génial parce que c'est un autre rapport encore à la matière, à la création, un autre mouvement, un autre geste en fait.